Notre première lecture ce soir se trouve dans le psaume 89. Psaume 89 sur la page 647 et les versets 1 à 30. Psaume 89, les versets 1 à 30. Poème d'Éthan, l'Israélite. Je chanterai toujours les actes bienveillants de l'Éternel. Ma bouche fera connaître ta fidélité de génération en génération. Car je dis, la bienveillance est bâtie pour l'éternité. Voici les cieux, en eux tu as fermi ta fidélité. J'ai conclu une alliance avec mon élu. J'ai fait un serment à David, mon serviteur. J'affermirai ta descendance pour toujours et bâtirai ton trône de génération en génération. Les cieux célèbrent tes merveilles éternelles, de même ta fidélité dans l'assemblée des saints. Qui en effet dans la nue peut se mesurer à l'Éternel? Qui est comparable à l'Éternel parmi les fils des dieux? Dieu est terrible au grand conseil des saints, redoutable pour tous ceux qui l'environnent. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi, puissant éternel? Ta fidélité t'environne. C'est toi qui domines l'orgueil de la mer. Quand ces vagues se soulèvent, c'est toi qui les apaises. C'est toi qui écraseras l'Égypte comme un cadavre. Tu disperseras tes ennemis par ton bras puissant. À toi le ciel, à toi aussi la terre, le monde et ce qui le remplit, c'est toi qui l'as fondé. Le nord et le midi, c'est toi qui les as créés. Le Tabor et l'Hermon acclament ton nom. À toi un bras armé de vaillance. Ta main est puissante, ta droite élevée. La justice et le droit sont la base de ton trône. La bienveillance et la vérité se tiennent devant ta face. Heureux le peuple attentif aux cris d'appel. Éternel, il marche à la lumière de ta face. Par ton nom, il est dans l'allégresse tout le jour. Par ta justice, il s'élève. Car tu es sa splendeur et sa puissance. C'est par ta faveur que s'élève notre force. Car notre bouclier est à l'Éternel, au sein d'Israël, notre roi. Alors tu parlas dans une vision à tes fidèles, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. C'est lui que ma main soutiendra, mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas, l'homme injuste ne l'humiliera pas. Je mettrai en pièces ses adversaires devant lui et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bienveillance seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je soumettrai à sa main la mer et les fleuves à sa droite. Lui, il m'invoquera en disant « Tu es mon Père, mon Dieu est le rocher de mon salut. » Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bienveillance, et mon alliance avec lui sera ferme. Je rendrai sa descendance perpétuelle, et son trône aussi durable que les jours des cieux. Jusqu'ici la lecture, la parole de Dieu. Nous voulons prier avant de lire la parole. Merci notre Père pour cette parole que tu nous adresses. Merci pour la bonne nouvelle que nous trouvons dans ta parole. Et nous te prions maintenant que tu nous parles, que tu nous transformes par ta parole, que tu nous rassures, que tu nous encourages par la bonne nouvelle que nous lisons dans ces pages. Et nous prions que ton esprit fasse une œuvre de consolation, d'encouragement, que tu produises par lui la foi et la repentance pour que nous puissions saisir Jésus-Christ de plus en plus. Et nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire donc le livre des Actes, et chapitre 2, c'est sur la page 1203.
Nous allons lire juste un extrait de la prédication de Pierre, le jour de Pentecôte. Je vais lire à partir du verset 29 et jusqu'au verset 41, mais nous allons nous concentrer ce soir sur le verset 36, qui est en gros le point culminant, la grande conclusion de la prédication. Donc on va simplement se concentrer sur ça. Mais lisons Acte 2, à partir du verset 29. C'est Pierre qui dit « Frères, qu'il me soit permis de vous dire franchement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a prévu par ses paroles la résurrection du Christ qui, en effet, n'a pas été abandonné dans le séjour des morts, et dont la chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole, furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Quand on ouvre une Bible, on voit qu'il y a énormément de choses, énormément de variétés dans toute la Bible, surtout dans l'Ancien Testament. Ça couvre une période si longue de l'histoire, il y a tellement de choses qui se sont passées. Même si on voulait parler simplement des personnages et des événements les plus importants, ça prendrait quand même pas mal de temps de les regarder. Mais si on voulait un résumé très très général de ce qui se passe dans tout l'Ancien Testament, on pourrait dire que sur plusieurs milliers, des centaines d'années, depuis le commencement de la création même, Dieu était en train d'enseigner une leçon importante à son peuple et à toute l'humanité. Et la leçon, c'est que nous avons tous 3 besoins fondamentaux. Et bien sûr, il avait promis d'accomplir ces besoins. Nous avons tous 3 besoins fondamentaux. Premièrement, on a besoin de connaître la vérité. On a besoin de vivre en communion avec Dieu et de l'adorer. Et on a besoin d'être dirigé et protégé. On a besoin de connaître la vérité, c'est-à-dire on a tous besoin d'un prophète qui peut nous révéler la volonté de Dieu. On a besoin de vivre en communion avec Dieu et de l'adorer, c'est-à-dire on a besoin d'un prêtre qui pourrait nous aider à rendre culte à Dieu comme il convient. Et on a besoin d'être dirigé et protégé, c'est-à-dire on a besoin d'un roi. C'était même le rôle d'Adam dans le jardin d'Éden. Adam, en tant que prophète, devait partager la parole de Dieu qu'il avait reçue, notamment le commandement qu'il avait reçu avec toute l'humanité. Pour commencer, c'était que son épouse. En tant que prêtre, il devait rendre culte à Dieu et assurer la pureté de ce temple qui était le jardin. Par exemple, en faisant en sorte que
qu'un mauvais serpent n'y entre pas. C'était ce qu'il aurait dû faire. Il y a même un argument qu'il aurait dû proposer un sacrifice à la place d'Ève suite à son péché à elle. Notamment, il aurait dû se proposer lui-même un sacrifice. Et en tant que roi, il devait dominer sur la création et établir le règne et la bonté de Dieu, non seulement dans ce jardin, mais sur toute la terre. Et bien évidemment, après la chute, ces trois fonctions sont devenues d'autant plus importantes, puisque nous sommes détournés de Dieu et que notre intelligence était complètement aveuglée. Il fallait vraiment que quelqu'un nous révèle la volonté de Dieu. Et gloire à Dieu, puisque Dieu avait un plan de salut, quelqu'un qui pourrait révéler ce plan de salut. On avait besoin non seulement de quelqu'un qui nous aidait à rendre un culte, mais même quelqu'un qui offre un sacrifice pour nous, qui intercède pour nous, qui paye pour nos péchés, qui prend soin de nous aussi, qui nous guide, qui nous dit comment se purifier, comment être pur devant Dieu pour être réconcilié. Et on avait besoin non seulement d'un roi qui nous dirige, mais vraiment un roi qui nous défend contre les ennemis qui entouraient son peuple, qui entourent son peuple encore dans ce monde déchu, et qui nous dirigerait dans la bataille contre l'ennemi. Et donc tout au long de l'Ancien Testament, Dieu a enseigné cette leçon à son peuple, par le fait justement de nommer de telles personnes à l'une de ces trois fonctions, parfois à deux des fonctions, mais jamais à tous les trois. On ne pouvait jamais être roi et prêtre en même temps, avec la seule exception de Melchizedek. Et la façon de désigner ces personnes, c'était bien sûr par l'onction. Il y avait donc trois sortes de personnes ointes dans l'Ancien Testament, des prophètes, des prêtres et des rois. Et en cette phase pédagogique préparatoire, il y avait plein de gens, même plein en même temps, surtout quand il s'agissait des prêtres, sur des centaines d'années qui étaient oints pour accomplir une de ces fonctions. Et dans tout cela, bien évidemment, Dieu avait promis et il préparait la venue d'un seul homme qui accomplirait parfaitement ces trois fonctions. Il y aurait un homme que Dieu allait oindre lui-même pour qu'il soit loin de Dieu. En hébreu, bien sûr, le Meshiach, le Messie, ou en grec, le Christos, le Christ. Et ici, avec le texte que nous avons sous les yeux ce soir, en ce jour de la Pentecôte, après la résurrection et l'ascension de Jésus, il y a des choses incroyables qui se produisent, le bruit d'un vent, des langues de feu sur les têtes des disciples, des disciples qui parlent en plusieurs langues différentes. Et donc Pierre annonce à cette foule rassemblée de plusieurs lieux différents que ces phénomènes étaient la preuve que ce moment d'onction a eu lieu. Cette promesse a été accomplie. Toutes ces choses étaient les preuves que Dieu a maintenant oint son Messie. Non pas d'huile, mais de l'Esprit Saint lui-même. Et cette onction de l'Esprit l'a d'abord permis à ressusciter d'entre les morts, et puis il a permis d'être assis à la droite du Père. Et ces phénomènes de la Pentecôte étaient la preuve que cette onction de l'Esprit Saint était maintenant en train de couler depuis la tête et sur le corps, c'est-à-dire l'Église. Et grâce à tout cela, et avec l'aide des Écritures, Pierre proclame cette bonne nouvelle. Et sa grande conclusion donc, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Le Christ est venu, le Christ promis, le Christ dont vous avez besoin, le Christ dont on a besoin depuis le commencement. Ce prophète, ce prêtre, ce roi, c'est Jésus. Ce Jésus que vous avez crucifié est le Messie dont vous avez besoin. Et ainsi, par le fait d'avoir cette onction qui coule
sur l'Église, comme le dit le catéchisme de Heidelberg, qu'on confessera dans un instant. Nous aussi, nous pouvons confesser son nom en tant que prophète. On a une sorte de fonction prophétique par le fait de confesser le nom de Jésus. Et en tant que prêtre, nous pouvons nous présenter à lui en sacrifice vivant tous les jours et vivre pour sa gloire. Paul nous appelle non pas à faire en sorte que quelqu'un nous présente en sacrifice vivant, c'est nous qui présentons ce sacrifice vivant. Et en tant que roi, nous menons aussi le combat contre le péché et le mal, et nous attendons le jour où nous régnerons pleinement avec lui sur toute créature. Nous partageons dans cette onction de Christ. C'est pourquoi nous sommes des chrétiens, nous sommes des chrétiens. Nous appartenons à Christ, nous partageons dans un sens cette onction qui est tombée sur Jésus. Bien sûr, c'est lui loin, par excellence, le Sauveur, mais nous partageons dans le ministère qu'il accomplit dans la terre, par le fait de confesser son nom, de se sacrifier pour lui et de mener le combat contre l'ennemi, contre le péché. Donc lorsque nous confessons que nous croyons en Jésus-Christ, nous confessons non pas quelqu'un dont le nom de famille était Christ, bien sûr, nous confessons celui qui seul peut suffire pour satisfaire à tous ses besoins spirituels et nous réconcilier enfin avec Dieu. Celui qui est notre salut, celui par qui seul nous pouvons vivre pour la gloire de Dieu. Si, bien évidemment, nous nous sommes confiés à lui seul en nous repentant de nos péchés. Que le Seigneur nous donne donc de saisir et d'embrasser le Christ, le Messie, loin, qui nous a donné par sa grâce infinie et qui nous donne aussi de méditer, de comprendre de plus en plus les merveilleux bienfaits que nous avons en Jésus-Christ, par le fait de lui appartenir et à le saisir de plus en plus chaque jour pour sa gloire seule. Amen. Prions. Merci notre Père pour le privilège d'être des chrétiens, de ceux qui appartiennent au Christ. Merci parce que nous avons en lui le prophète parfait, le prêtre parfait et le roi parfait. Donne-nous de nous dépendre de lui de plus en plus chaque jour et ainsi te glorifier et le glorifier. Et donne-nous donc de le suivre et de l'obéir et à partager cette onction qui nous accorde et ainsi confesser son nom et se sacrifier lui-même pour toi chaque jour en sacrifice vivant et mener le combat contre l'ennemi chaque jour pour ta gloire. Et nous te prions toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.